C'est avec les bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature. Il n'y a pas besoin de célébrer le mal pour être un bon écrivain. Dans mes livres comme dans les contes d'Andersen, on comprend tout de suite qui sont les méchants et qui sont les gentils. S'il y a très peu de méchants dans Anéantir, j'en suis très content. La réussite suprême, ce serait qu'il n'y ait plus de méchants du tout. En vieillissant, il est plus difficile de sortir de l'état de vieille. Le monde est plus collant. On cherche à échapper à la conscience de la situation, car un esprit entièrement clair est incompatible avec la vie. Quand j'étais enfant, je marchais à peine. Pour aller d'un endroit à un autre, je courais. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté de courir. Quand je cours aujourd'hui, mais que je ne cours plus, je redeviens un enfant. Quand j'écris de la poésie, j'en suis moins sûre. Mon enfance me rappelle une indistinction entre réalité et imaginaire. Dans une certaine mesure, cela persiste. Le premier livre qui m'a marqué, ce sont les contes de fées d'Andersen. J'ai cru en eux. Pour moi, la petite sirène était une vraie personne. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas loin de penser que la petite sirène est réelle. Les gens fortement psychanalysés que j'ai rencontrés étaient une catastrophe. Pour un esprit scientifique, ce n'est vraiment pas sérieux. Non seulement je suis impitoyable avec toutes ces conneries, mais ça me choque. Je vois pas pourquoi on ferait un travail de deuil, pourquoi on essaierait de se consoler. Non, on se console pas de la mort de quelqu'un qu'on aime. La moitié de mes amis sont juifs et je pense qu'ils en auraient été de même à l'époque, parce que les juifs sont plus intelligents et plus intéressants que la moyenne. Je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est comme ça. Mais aucun belligérant n'aura jamais ma sympathie. Il y a chez eux un tel plaisir de tuer, ils sont essentiellement grotesques. Quand on lit le Coran, on est effondré. La Bible au moins, c'est très beau, parce que les Juifs ont un sacré talent littéraire, ce qui peut excuser beaucoup de choses. J'ai une sympathie résiduelle pour le catholicisme à cause de son aspect polythéiste. Et puis, il y a toutes ces églises, ces vitraux, ces peintures, ces sculptures. Que l'histoire politique puisse jouer un rôle dans ma propre vie, continuer à me déconcentrer et à me répugner un peu. Je me rendais bien compte, et depuis des années, que l'écart croissant, devenu abyssal, entre la population et ceux qui parlaient en son nom, politiciens et journalistes, devait nécessairement conduire à quelque chose de chaotique, de violent et d'imprévisible. La France, comme les autres pays d'Europe occidentale, se dirigeait depuis longtemps vers la guerre civile. C'était une évidence. Quelqu'un qui prend une arme pour défendre une cause, quelle qu'elle soit, me paraît essentiellement méprisable. J'ai une grande admiration pour les taillis qui ont évité de se mêler de toutes les guerres qui les entouraient. Évidemment que la police doit agir quand des gens ont un comportement qui n'est pas conforme à la morale. Le maintien de l'ordre est une chose normale. Il n'y a pas de raison d'être menacé dans la vie quotidienne. Dans le roman, il y a cet aphorisme que j'aime bien. La gendarmerie est un humanisme. Sur cette question du bonheur de la répétition, j'ai aussi l'exemple de mon jeune chien. C'est un Welsh Corgi, un chien très populaire dans les pays anglo-saxons, un peu comme un renard, mais roux et blanc. Pourquoi est-ce que moi, je m'amuse moins? Ce n'est pas seulement la taille du cerveau.
Il y a aussi cette idée qu'il faut absolument que des choses nouvelles et merveilleuses vous arrivent. Ça donne à penser,